Bonjour Martin. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir, c'est magnifique chez vous. Bienvenue. Bien, on fête Noël ou le solstice d'hiver aujourd'hui? Les deux. Avec plaisir. Martin Gagné a toujours honoré les produits et la cuisine des Premières Nations. Il est à la tête du restaurant Le Parlementaire. Hey! Salut Martin! Bienvenue dans ma cuisine. Merci, ça va bien? Aujourd'hui, il accueille deux jeunes chefs, Anoralia Collier de la nation Wendat et Maxime Lizotte de la nation Wolastoqiwé Washupekuk. En réactualisant les plats de leurs ancêtres, ils sont devenus des ambassadeurs de leur culture, ici comme à l'étranger. Nous leur avons lancé le défi de créer des plats des fêtes inspirés des traditions des Premières Nations. Les trois chefs ont laissé libre cours à leur imagination. Je fais un petit beignet avec riz sauvage, topinambour. Je vais y rajouter un peu de farine de maïs puis un peu d'infusion de thé du Labrador. Puis on va faire une pâte avec ça là, pour faire nos galettes. On va laisser ça aller quelques minutes, question que ce soit parfait. Pendant ce temps-là, j'ai fait mes petites canneberges. Je les ai mis dans un sirop simple. Les oignons. Je vais rajouter mes petits cornichons d'asclépiade. C'est quoi cette plante-là? On la connaît sans la connaître, vraiment, hein? C'est sur le Celle bord qui de fait toutes la nos soie. routes. C'est tellement bon, là. C'est des petits cornichons québécois. Donc, c'est déjà un beau condiment de Noël, là. Ça va super bien aller avec l'ombre chevalier. Voilà pour ça. Anoralia Collier, quant à elle, nous propose une salade inspirée des trois sœurs, habituellement composée de courges, de maïs et de haricots. C'est une salade toute simple. En fait, j'ai choisi ces éléments-là parce que en hiver, chez les Wendat, dans le fond, on utilisait les produits de la récolte. J'aurais pu prendre le maïs lessivé. C'est quoi la différence entre le maïs qu'on connaît et le maïs lessivé? C'est que le maïs lessivé, en fait, c'est un maïs qui a été séché d'abord. Ensuite, il y a un trempage qui se fait là, avec un produit de cendre. Puis ça vient vraiment changer totalement là, l'aspect, le goût, la texture là, est complètement différente parce qu'on se débarrasse aussi de l'enveloppe du maïs. C'est la graine de tournesol nature, sans épices. Tout simplement. Donc, on va tout mélanger ça ensemble avec le riz sauvage. On ajoute les bleuets, la canneberge, sirop d'érable, les fameuses graines de tournesol. Et voilà! C'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup. Quant au plat du jeune chef Maxime Lizotte, c'est le cerf rouge, les betteraves et le céleri rave qui sont à l'honneur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant 24 heures, j'ai fait mariner à sec ma viande dans mes épices à gibier. Je le fais carrément fumer à froid, une heure ou deux. Parce que là, on le sent, Oui, le on le fumé. sent. Ça sent mon enfance, là. Ouais, vraiment. J'ai ensuite effiloché de cerf. Fait que toutes les parties moins nobles, l'épaule, les parties plus raides de la cuisse. Alors, l'huile très chaude ici, hein? Là, elle fume, fait qu'on va y aller tout de suite. Fait que là, on fait tout juste bien saisir ça. J'ai aussi ces raves en taille un peu grosse macédoine avec du poireau, de l'ail, du vin blanc, du beurre. Ça sent bon en Hey, ça- petit péché parce que... certainement. Fait Ouais. que là, je vais belle, le laisser reposer. Je vais avoir mon beau petit ketchup de betterave ici, qui est en fait là, betterave cuite avec des cerises de l'île d'Orléans. Betterave cerise, c'est une révélation pour moi cette année. Puis voilà. C'est le moment où les plats se transforment en œuvres d'art, que nous dégusterons dans quelques minutes. Avant notre arrivée à Québec, nous nous sommes arrêtés entre Sorel et Nicolet à Odanak, en terre abénaquise, chez l'aîné et conteur Régent Obom-Sawin et sa femme Jacinthe Laliberté, pour connaître leur façon de célébrer le temps des fêtes. Ulipayani dombak wambanaki al nombaoudna tiuliuni pamkisgat. Ils nous racontent leurs souvenirs et leurs traditions, pas toujours faciles à maintenir dans une réserve située si près des grands centres. Est-ce qu'on parle de Noël ou on parle du solstice d'hiver chez vous? Après des multiples mariages avec les Européens, la question des solstices a été mise de côté. La religion catholique s'est introduite très tôt dans la communauté. Donc, c'était principalement la fête de Noël qui était importante. Puis, ce qu'il y avait de particulier avec notre fête de Noël, c'est non seulement des mets qui étaient souvent un échange avec les Européens, mais la fête de Noël, on avait une crèche vivante.
Puis à la crèche suivante, on était en costume traditionnel, soit en cuir et tout. Ce qui a fait la popularité de la messe de Noël pour nous autres à Odanak. Le mariage entre les deux communautés, québécoises et abénaquis, s'est fait très tôt, puis a continué là, pendant longtemps. Puis on mangeait quoi? Dans le fond, c'était un mélange des deux. Puis on s'est habitué très vite à ça parce que, étant donné qu'on ne pouvait pas avoir de viande sauvage, il fallait se nourrir pareil. Wow, merci d'avoir préparé tout ça pour nous. Jacinthe, d'origine abénaquise, mais aussi Mi'kmaq et possiblement Cri, nous a préparé un avant-goût de leur repas de Noël. On a fait de la soupe, c'est ce qu'on mange à Noël souvent. Alors, c'est des fèves rouges principalement, du lard salé aussi, entrelardé. Et on a mis un petit peu d'orge pour lier le tout, accompagné d'une petite bannock ou une bannique à base de sarrasin. Le dernier plat que j'ai apporté, c'est ce qu'on appelle la croustade aux pommes, mais nous autres, chez nous, on appelle ça du catimino. On avait du rat musqué dans le temps, du radeau, là, ce qu'on appelle. Par période, vous pouvez rajouter du lièvre, de la perdrix. En fin de compte, le petit gibier, c'était le plus qu'on pouvait avoir de viande sauvage. Mais le chevreuil, oublie ça. Puis l'orignal, c'est la même chose. Il fallait que tu t'éloignes. Donc, l'agriculture puis les coupes à blanc a fait que, dans le fond, ça a coupé notre nourriture qu'on peut encore trouver plus au nord. On l'a pu... Est-ce que le temps des fêtes est l'occasion de revenir aux traditions autochtones? On voit qu'il y a une grosse volonté de revenir aux sources. Mais l'important, dans cette volonté-là, c'est de dire, puis de comprendre, puis d'accepter, puis vraiment embrasser qu'on est toutes des sans mêlés. On a tellement de points communs qu'on devrait tous travailler ensemble pour que tout le monde grandisse là-dedans, puis que nos enfants, nos petits-enfants puissent être fiers de leurs origines et pas de dire, de laisser la partie de la victimisation. Donc, le temps de Noël, c'est un temps de réjouissance, un temps pour les parents de se rencontrer, les jeunes, puis de faire un échange entre nous autres. Alors, joyeux Noël à vous deux. Joyeux Noël. Joyeux Merci. Tiuliuni. Merci beaucoup. En abénaquis, c'est Tiuliuni. Merci d'être là, tout le monde. C'est grâce à vous si on est tous réunis aujourd'hui, parce que ça a toujours été votre force de réunir les Premières Nations autour de votre cuisine, Martin. Quand je suis arrivé ici à l'Assemblée, tout le monde me disait « Ah, on va avoir de la cuisine des Premières Nations à l'Assemblée. » Oui. Ben oui. On dit pas non à ça. Ben pourquoi pas? J'ai eu la chance, avec le parcours que j'ai eu à l'Hôtel-Musée, de valider plusieurs connaissances avec différentes nations du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Anora, vous êtes de Wendake. Vous cuisinez aussi comme chef à Wendake en ce moment. Oui, effectivement. On a plusieurs volets là, au niveau alimentaire à travers tout Wendake, mais essentiellement pour nourrir les personnes âgées puis les gens en situation de vulnérabilité. Maxime, vous êtes de la Première Nation Walastoqiyik. Est-ce que vous avez cuisiné traditionnel pour nous aujourd'hui? C'est une question à laquelle j'adore toujours répondre. Il y a 600 ans, la cuisine autochtone, c'est une cuisine de subsistance. Mais donc, non, ce n'est pas traditionnel, c'est plutôt une interprétation contemporaine des ingrédients autochtones et des ingrédients québécois aussi. Là. Je pense que la nordicité de notre territoire, la nordicité de notre terroir, est en fait un immense clin d'œil à la culture autochtone aussi. Dans les techniques, il y a la mise au sel, il y a le fumage, il y a utiliser l'animal en entier, donc les os qui ont été rôtis pour faire la sauce. Fait qu'au final, je pense que la cuisine autochtone qu'on va apporter dans le contemporain va surtout être une cuisine de sens, de gros bon sens, et non pas seulement d'ingrédients clichés, là. À l'époque, peut-être les Premières Nations utilisaient beaucoup la forêt boréale pour se guérir avec certaines plantes, certaines choses. Puis des jeunes chefs qui sont arrivés puis qui ont mis de l'avant ces plantes-là qui sont quand même comestibles. Puis on a découvert des parfums qu'on connaissait mal. Mais là, on est dans le raffinement, moi, je pense. Il serait fier que ça goûte ça aujourd'hui. Est-ce que vous célébrez Noël, vous célébrez le solstice d'hiver ou vous célébrez les deux? J'ai comme grandi dans une drôle de diversité, puis j'ai jamais célébré le solstice d'hiver à proprement dit. Là. À moi qui pelletais son entrée, c'est de célébrer le solstice d'hiver. Mais non, mais c'est sûr que n'ayant pas grandi ni sur une réserve, ni dans la culture autochtone, moi, j'ai vraiment grandi en mangeant de la fondue chinoise pour Noël.
Chez les Wendat, nous, on a 2 grandes fêtes. Donc, la fête des récoltes, qui est une immense fête là, où les tablées sont pleines. Dans la 3e de janvier, on a un événement qui est quand même très spécial. C'est en fait notre Nouvel An. C'est un moment qui est très, très joyeux. Là. Aussitôt qu'il y a un grand nombre de gens, aussitôt qu'on fait des gros événements, la Saganité, la Bannique, c'est toujours sur les tables. Moi, plus jeune, moi, je suis né dans la tourtière. Là. Oui. Ça ne cachera pas. Là. Moi, je plonge. Allez! Les textures, c'est extraordinaire. Le tournesol. Oui, la tournesol vient faire le petit craquant sous la dent. Je sais pas pour vous autres, là, mais tu sais, une bouchée de ça, là, c'est comme wow! Là, il y a plein de saveurs là, qui se promènent. Je pense que c'est la preuve que ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être bon. Anora, vous avez aussi apporté à boire. Oui, effectivement. J'ai préparé une infusion de thé du Labrador avec des fraises fraîches. Je le sers ici dans un plat traditionnel qu'on appelle la pleureuse. Pourquoi ça s'appelle la pleureuse? Quand on le coule, puis que ça passe du réservoir au contenant, ça fait un gloussement, un glougloutement. Puis de là vient le nom pleureuse. C'est beau. Oui, c'est beau. Pourquoi vous avez choisi ce plat-là, Martin, pour nous recevoir aujourd'hui? C'est des produits qui sont nordiques, c'est des produits qui sont de solstice d'hiver, qui sont de Noël, qui sont sucrés-salés. Est-ce que le plat, il est autochtone? Ben oui, mais non. Peut-être. Peu importe. Moi, c'est le plaisir de partager tout ça avec les invités. Noël, c'est quand même un temps de partage. C'est important qu'on s'éloigne pas trop de cette tradition-là qui est si bien ancrée dans nos communautés partout. Le partage, c'est vraiment une notion qui est importante, je pense, dans la culture autochtone, puis dans ce que va devenir la cuisine autochtone aussi. Je pense que tout le monde devient plus riche à partager son savoir. Bien, je pense que c'est le mot partage qu'on va retenir. Oui. Merci infiniment d'avoir partagé ce repas avec nous.